Chers téléspectateurs de Soleil Levant TV, bienvenue dans ce journal. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre. Les détails à suivre. À suivre également la descente du préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodjia à Ouida ce 14 octobre 2024. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Suivons Gilles Faynou à sa sortie d'audience. On a eu l'honneur d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale. D'abord pour le féliciter pour les progrès significatifs qu'il y a eu ces dernières années en matière de droits de l'enfant. Et c'était important aussi de discuter avec lui sur les opportunités et les occasions d'accélérer ces progrès. Et nous avons reçu de très bons conseils. On a profité aussi pour introduire le nouveau représentant résident de l'UNICEF et donc réitérer également par la même occasion notre disponibilité, la disponibilité de l'UNICEF à continuer à accompagner l'Assemblée nationale dans son rôle de vote de loi, surtout de loi en rapport avec les droits de l'enfant, les droits de la fille, mais les droits de la femme aussi. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia, était ce lundi 14 octobre 2024 à Ouida dans le cadre de sa tournée annuelle statutaire au titre de l'année 2024. Reportage. Ce 14 octobre, Ouida a accueilli l'autorité préfectorale de l'Atlantique dans le cadre de sa visite annuelle et statutaire. Les élus communaux, chefs de quartier, populations sages et dignitaires ont répondu présents à cet événement qui vise à échanger sur des questions cruciales concernant le développement local et la consolidation de la démocratie à la base. Le maire de la commune de Ouida, Christian Wichenou, dans sa prise de parole, a adressé les actions menées dans sa localité. Nous n'avons que ce mot, merci. Mais nous restons convaincus que les mains de nos ancêtres et Dieu vous gardent et vous fortifient dans votre mission républicaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne pourrais finir cette allocution sans dire que c'est un merci spécial à quelqu'un que vous connaissez très bien et qui inlassablement et au quotidien se bat pour la transfiguration totale de notre cité, pour le changement complet de notre vie, pour redonner à Ouida ses lettres de noblesse et le développement qui est sien. C'est pour cela que je voudrais une fois encore implorer votre indulgence pour que vous puissiez faire un applaudissement très nourri pour notre grand frère et chef de l'État, le président Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait. Prenant à son tour la parole, le préfet Jean-Claude Kodjia fait le point de la mise en œuvre des actions du gouvernement actuel dans la cité de Ouida. C'est un devoir de conscience citoyenne qu'il s'agit, car nos efforts ne sont pas, reconnaissons-le, à la hauteur des attentes de nos mandants, tant les besoins sont immenses. Quelle est la part de responsabilité de chaque acteur communal dans la réussite de cette réforme dans nos communes? Quel management véritablement au service des citoyens? Quelle assistance conseil de la tutelle pour des aptitudes répondant aux besoins de la réforme? Les questions que nous nous faisons le devoir de poser trouveront à l'occasion de cette séance des réponses sans embâche. À travers cette visite, le préfet invite les conseils communaux et de village à travailler ensemble sans parti pris pour que Ouida, la cité historique, se développe davantage. D'un élément à un autre, du 10 au 12 octobre 2024, s'est tenue la deuxième édition du Forum international du cadre de vie, FIC. Objectif: donner des directives pour réinventer l'urbanisme africain de l'informel vers un urbanisme durable.
Ce forum a connu la participation de diverses autorités étatiques, d'éminentes personnalités et d'experts venus de différents horizons. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, dans ses propos, souhaite impulser un cadre dynamique de concertation inclusive, positive et créative autour des problématiques du cadre de vie. José Tonato. La transformation qualitative rapide de notre cadre de vie surprend non seulement les Béninois, mais surtout nos visiteurs. Avec la création de la société de gestion des déchets de la salubrité, plus de 1000 dépotoirs sauvages ont été détruits dans le Grand Nokwe et à Parakou. Avec le nettoyage régulier des rues, curage des ouvrages d'assainissement pluvial, les infrastructures modernes installées permettent de collecter, ou en tout cas pour les statistiques que nous avons sur l'année dernière, ont permis de collecter 1,5 million de tonnes de déchets par an. 3 stations de traitement de boues de vidange ont été construites avec l'organisation des transporteurs et l'optimisation des tarifs. L'extension de ce programme à l'ensemble des villes du Bénin est en préparation. Nous avons lancé le bitumage d'environ 3000 km de routes. Assurément, le FIC fait son chemin. Avec la ferme détermination de documenter et de capitaliser les expériences et les leçons apprises dans la mise en œuvre du PAG, Programme d'action du gouvernement, particulièrement le Programme d'action du gouvernement cadre de vie et transport, avec la volonté de devenir l'espace par excellence de partage du savoir-faire, des solutions novatrices et de réseautage pour garantir la pérennité de nos efforts, de nos bonnes pratiques en faveur de l'amélioration durable de notre cadre de vie et du cadre de vie de l'ensemble des Béninois et de développement. Monsieur le ministre d'État, je sais que la question de l'emploi vous tient beaucoup à cœur. Je suis heureux de dire que les travaux du PAG ont permis au secteur du cadre de vie de contribuer substantiellement à la création de centaines d'emplois dans la construction des infrastructures dans notre pays. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, présent à ce rendez-vous, a félicité son collègue. Il s'exprime en ces termes. Le rôle de la jeunesse dans le développement urbain est donc essentiel pour bâtir des villes résilientes, innovantes et durables. La collaboration entre les jeunes, le pouvoir central, les pouvoirs décentralisés, donc les communes, les entreprises et les organisations communautaires est primordiale pour créer un avenir urbain qui répond aux besoins de toutes les générations. Je veux donc nous appeler tous à consacrer une part importante de nos réflexions au sujet de la jeunesse et du développement de nos villes. Et je veux donc pouvoir compter sur nous tous pour trouver les voies et moyens afin d'exploiter tout le potentiel de la jeunesse dans le cadre de la promotion d'un cadre de vie sain et durable. En interactualité, des soldats sont tués dans une frappe de drone sur une base près d'Haïfa. Reportage de nos confrères de France 24. C'est la plus grande faille sécuritaire en Israël depuis les attaques du 7 octobre. Ce dimanche, le Hezbollah a réussi à toucher une base militaire près de Ben Yamina au sud d'Haïfa. Cible du mouvement chiite libanais, la base d'entraînement de la brigade Golani, une unité d'infanterie de l'armée israélienne. À peine installé dans leur réfectoire, un drone qui n'a pas été intercepté par le dôme de fer s'abat sur les soldats israéliens. Bilan 4 militaires tués et plus de 60 blessés selon les secouristes dépêchés sur place. Je suis arrivé sur les lieux alors que les secours étaient déjà en train de prodiguer des soins. La scène était très dure. Des dizaines de victimes avec différents degrés de blessures ont été traitées et évacuées le plus rapidement possible vers les différents hôpitaux du pays. Sur place ce lundi, le chef d'état-major Herzi Halevi a qualifié cette attaque de douloureuse.
Une attaque qui fait beaucoup parler en Israël, car pour la première fois depuis le 23 septembre et le début de la guerre ouverte entre l'État hébreu et le Hezbollah, les sirènes d'alarme n'ont pas retenti à Ben Yamina, car la défense anti-aérienne israélienne a perdu le signal du drone ennemi. Le Hezbollah, qui ce lundi a à nouveau frappé le sol de l'État hébreu. Cette fois, c'est une base navale, mais aussi une caserne située à proximité de Netanya, ville côtière au nord de Tel Aviv, qui ont été visées. Ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Restez en compagnie de le programme sur Soleil Levant TV.